quittons cette petite chapelle mystérieuse et redescendons dans la vallée vers Sisteron. Mais avant cela, Delphine et François vont faire une halte entre ces falaises abruptes au lieu dit la Pierre écrite pour y rencontrer Stéphane. Bonjour Stéphane, Bonjour Delphine, nous sommes à la Pierre écrite. nous sommes à la pierre écrite. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors cette pierre écrite est d'abord située sur ce qu'on appelle la route du temps, qui part de Sisteron et qui va au-delà de Digne. En bas dans la vallée, à Segustero, puisque c'était le nom de cette ville à l'époque romaine, cette ville, c'est le temps du Chronos. Ici, on passe les portes, nous sommes sur le temps du Kairos, le temps des synchronicités, le temps des opportunités, et qui va jusqu'à Othon. Othon, c'est l'aion, c'est le temps qui n'existe plus, c'est une sorte d'infini. Cette pierre écrite, avant de parler du contenu, il faut parler déjà du contenant, c'est-à-dire qu'elle date du 5e siècle, 450 après Jésus-Christ. Et elle a passé 2 guerres de religion, elle a passé 2 guerres mondiales, elle a passé toute forme de brigandage, elle n'a jamais été entaillée. Un petit peu d'érosion en bas de la pierre, mais elle n'a subi aucune dégradation. Et ça, c'est déjà une protection de tous les dieux qu'il peut y avoir dans ce coin, à savoir le culte de Janus, le culte d'Hermès, mais également, si vous avez vu la chapelle, la crypte de la chapelle de Dromont, il y a Attis et Cybèle. Et tout ça, ce sont des dieux des portes. Nous sommes sur une première porte, et sur cette porte, il y a des messages secrets. Nous savons qu'il y avait une cité au-dessus. Alors, la fameuse cité de Théopolis. Donc, Dardanus était en lien épistolaire avec Saint Jérôme et Saint Augustin. Saint Augustin a écrit un fameux ouvrage qui s'appelle La Cité de Dieu, cité de Théopolis. Alors, de cité de Théopolis, on pense qu'elle serait située sur le domaine de Dromont. Certains disent également que ça serait sur le champ de Aiguechamp, mais également sur le char d'Avon. Char d'Avon, c'est les gonds, c'est également les portes. D'où tenez-vous toutes ces informations? Alors, de plusieurs ouvrages, le plus fameux, c'est de Roger Coréard, avec Théopolis, mais également Myriam Philibert. Myriam Philibert qui a écrit La Cité de Dieu. Il y a également un ouvrage que vous trouverez à l'association Arpage, dont la présidence est tenue par Monsieur Palomba. Ça s'appelle Les fils du ciel. Et pour conclure, tout cela ne sont que légendes, mythes, histoires régionales. Mais comment mieux dissimuler un secret qu'en le portant à la vue de tous?